Bonjour mes très chers amis, voilà, nous sommes arrivés pour la guidance énergie intuitive généralisée pour la semaine du 8 au 14 octobre 2018. Nous serons donc en nouvelle lune le 9 octobre. Au niveau de l'heure exacte, je ne m'en souviens plus, mais de toute façon, comme je ferai une vidéo au niveau, donc le jour de la nouvelle lune pour le chèque abondance, donc je vous indiquerai également donc l'heure. Hein. Donc là, eh bien écoutez, cette semaine pour cette guidance énergie intuitive généralisée, donc j'ai décidé eh bien de changer un petit peu au niveau des jeux avec l'aval des guides. Donc du coup, c'est vrai qu'en carte conseil, d'habitude j'utilisais toujours énergie et guérison. Donc là, j'ai décidé de cette fois-ci d'utiliser l'oracle des fées. Donc ouais, si je me trompe pas, c'est ça. Hein. Donc j'ai décidé d'utiliser donc guérir avec l'aide des fées, excusez-moi. Ensuite après, au niveau des énergies donc pour la semaine, et bien donc a été donc sélectionné également donc une carte des maîtres ascensionnés et ensuite avec de Dorine Virtue guérir pardon, avec l'aide des anges, donc les cartes oracles, et ensuite toujours, là, c'est vrai que je suis très étonnée moi-même, mais depuis un petit moment, c'est souvent l'oracle de la triade, donc pour clôturer généralement les guidances qui clôturent, on va dire, concernant la fin de semaine. Hein. Donc c'est vrai que alors c'est pas vraiment, on va pas dire que c'est complètement nouveau, mais on va dire que surtout au niveau des cartes conseils, c'est vrai que j'ai toujours utilisé le petit oracle des anges. Ceci dit, il y a encore là, il y a une carte encore ce jour, mais par contre, il y avait toujours également, donc si, attendez que je vous dise pas de bêtises, ça a toujours été énergie de guérison, donc de Mario Duguay. Vous savez, c'était des grandes cartes, ce sont des cartes longues. Donc, eh bien là, j'ai décidé de faire intervenir les fées, tout simplement. Et eh bien, à mon grand étonnement, ça n'a pas été l'archange Michael qui a été choisi pour la carte conseil du milieu. Donc là, c'est une carte des maîtres ascensionnés, mes très chers amis. Donc, vous inquiétez pas, le tirage sera pareil. Hein, j'espère qu'il sera parlant pour toute cette semaine. J'espère que cela concernera beaucoup d'entre vous, que beaucoup de personnes se reconnaîtront, s'y reconnaîtront dans ces oracles, dans cette guidance. Que devais-je dire? Ouais, donc là au niveau de décoration, je sais pas si vous avez vu, je trouve ça très joli. Donc ils sont complètement, en plus ils sont transparents. Ça c'est auprès d'un lac qui est près de chez moi où j'ai trouvé ça. Donc ben, je les ai nettoyés, je les ai désinfectés et puis ben, je trouve que c'est très joli. Et puis il y a quelque chose, ça donne un petit côté, côté de océan, ce petit côté, voilà, un petit côté ancrage aussi, hein, n'est-ce pas? Donc voilà. Ensuite, il y aura également aussi deux pierres, donc deux cartes concernant la lithothérapie. Donc il y a deux pierres qui ont été choisies avec la voie des pierres, cristaux et chakras. Donc, et donc une carte, l'oracle des amoureux, mes très chers amis, pour le côté sentimental. Eh bien, nous commençons tout de suite l'interprétation de ces cartes. Eh bien, écoutez, je vous souhaite bonne lecture et nous commençons de suite avec la petite carte du petit oracle des anges. Et alors là, je crois que c'est une semaine, d'ailleurs, d'où je pense le choix des oracles. Je crois que ce sera une semaine où l'on parlera beaucoup d'énergie de guérison, en fait. C'est pour ça que bah, quand on regarde, donc ce sont tous des oracles de Dorine Virtue, mais sinon, c'est guérir avec l'aide des anges, guérir avec l'aide des fées. Instinctivement, je crois que c'est parce qu'il y a un message à
à faire passer donc à ce niveau-là, au niveau des énergies de guérison, hein, d'accord? Donc c'est un tirage généralisé, bien entendu. Donc il est fort possible que cela ne parle absolument pas à certains d'entre vous. Par contre, peut-être que cela va évoquer beaucoup de choses chez vous. Voilà, beaucoup de choses seront, on va dire, un peu plus compréhensifs, si je puis m'exprimer ainsi. Alors cette première carte, vous avez eu la carte de la foi qui vous dit « Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. » Donc là, c'est pour la semaine prochaine. Donc de lundi à dimanche. Donc là, tout simplement, la carte elle est simple, hein, ça veut dire que bien, peu importe les problèmes que vous rencontrez actuellement, peu importe le domaine où se situent les problèmes, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine de la santé, dans le domaine affectif ou dans le domaine familial, on vous demande là néanmoins de garder la foi, et que lorsque l'on a la foi, eh bien les choses à un moment ou à un autre, eh bien comme l'indique cette carte, eh bien, les choses s'éclaircissent, et surtout la lumière refait surface lorsque l'on continue à garder la foi et à garder ses convictions, en tous les cas, à croire en soi, à croire en ses convictions. Et le soleil brille pour tout le monde. Et là, donc, bien entendu, là, comme cela concerne absolument tout le monde, cette carte, eh bien là, on vous dit que pour la semaine prochaine, eh bien, le soleil va de nouveau briller, mes très chers amis. D'accord? Donc, c'est une bonne nouvelle. Hein, je veux d'abord, je l'espère, hein, que ce sera un oracle, une guidance, pardon, positive. Généralement, c'est vrai que volontairement, inconsciemment, peu importe, mais il est vrai que il y a toujours, ça finit toujours dans le positif, parce que voilà, ce sont, je pense, voilà, les choses que je peux, les émotions probablement que je peux transmettre, voilà, et que j'essaye donc de partager en fait, hein. Alors, en ce qui concerne le petit oracle des amoureux, puisqu'on va commencer par là, c'est vrai qu'en plus, vous voyez, je fais en dépit du bon sens là, mais néanmoins, vous inquiétez pas, les messages qu'il y aura à faire passer seront néanmoins cohérent, du moins je l'espère. Alors en ce qui concerne l'oracle des amoureux, vous avez eu, chers amis, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Bien là, on nous fait comprendre avec cette petite carte pour le côté sentimental pour la semaine prochaine, on nous fait comprendre que là, voilà, quel que soit le problème que vous rencontrez dans le domaine sentimental, le domaine affectif, quelles que soient les décisions que vous allez décider de prendre, eh bien, ne soyez pas trop dans le jugement envers vous-même, à savoir que, comme le dit cette carte, qu'il n'y a pas de bien ou de mal, voilà, et que la décision que vous déciderez de prendre pour le côté sentimental, le côté affectif, donc ce sera une décision qui vous sera propre, et surtout c'est une décision qui sera compréhensive, dans le sens où eh bien, cela correspondra peut-être un peu plus avec vos attentes, et encore une fois, je l'ai déjà dit, mais avec ce que vous désirez et ce que vous ne voulez plus dans votre vie, là, dans le domaine affectif. Donc, je crois que la plupart d'entre vous, mes chers amis, vont prendre une décision côté affectif, donc la semaine prochaine. Et ce sera une décision qui sera mûrement réfléchie avec le cœur et le mental. Donc n'ayez crainte, pardon, du choix que vous allez faire, parce que ce sera le bon choix. D'accord? Ensuite, eh bien, nous, justement, en carte qui remplace l'archange Michael, donc là, ce sont les maîtres ascensionnés, et la carte qui en est sortie. Alors là, c'est pareil, c'est quand même assez récurrent aussi ce genre de message, hein. Donc là, vous avez l'expression artistique, donc avec le maître ascensionné Paul le Vénitien. Donc,
Ouais, c'est vrai que on ressent là beaucoup de choses. On ressent que les messages que nous devons faire passer, les personnes qui faisons des guidances sur YouTube ou ailleurs, les personnes qui sommes dans l'information en ce qui concerne les guides, les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, eh bien, je ne sais pas si beaucoup s'en rendent compte, mais en tous les cas, moi, j'ai l'impression que là, on essaie vraiment, parce qu'il y a beaucoup de répétitions quand même au niveau des tirages, au niveau des cartes, même si ce n'est pas la même carte qui sort. Néanmoins, on ressent toujours ce côté message à faire passer absolument à tout prix, comme si que quelque part, c'était une sorte, comment dirais-je, une sorte de lavage de cerveau, hein, si je peux m'exprimer ainsi, c'est-à-dire comme si que on cherchait vraiment à vous faire comprendre quelque chose dans les messages qui sont à chaque fois affichés, parce que vous voyez là encore une fois avec une autre carte pourtant, pardon, on parle encore d'expression artistique. Donc là, ce sont pour les personnes qui ont un don, donc tout ce qui, c'est vrai que j'en ai déjà parlé, que ce soit dans une guidance personnalisée ou dans les guidances généralisées, c'est vrai que c'est déjà sorti ce style de carte. Donc là, en fait, avec cette carte, eh bien, en fait, quelque part, on vous demande d'exhorter en fait et d'exploiter vos talents artistiques justement, hein, d'accord. Là, on vous fait comprendre pour la semaine prochaine que la plupart d'entre vous, eh bien, vous possédez des talents cachés euh, qui malheureusement actuellement sont en veille et puis bien et donc, du coup, ces énergies que vous pourriez transmettre au travers de vos talents artistiques, eh bien là, quelque part, c'est comme si que cela, ces énergies restaient emprisonnées quelque part, hein, d'accord? Et donc, et justement, le fait de ne pas vous exprimer au travers de vos mains, donc par tout ce concerne l'artistique, hein, aussi peut-être au travers de votre voix, hein, parce que l'artistique, comme je l'ai déjà expliqué, cela peut être aussi par le chant, par tout ce qui est théâtral et tout cela, hein. Donc là, eh bien, si vous ne réussissez pas à trouver euh, le bon moyen de vous exprimer les choses qui se renferment à l'intérieur de vous et de vous exprimer par le biais donc de tout ce qui est artistique, eh bien cela risquerait d'être une source de fatigue pour la plupart d'entre vous, mes très chers amis, hein, d'accord? Donc n'hésitez pas, si vous avez des talents, peu importe, pour la peinture, pour l'écriture, pour des talents d'orateur, voilà, pour tout ce qui écoute. Voilà, développez ces talents-là et surtout faites partager tout cela parce que au travers de ces talents, eh bien, vous allez également vous libérer de certaines choses, hein, surtout lorsque cela concerne le côté peinture, voilà, de peindre un tableau, donc avec c'est l'imaginaire hein, qui travaille, donc c'est l'imaginaire qui ressort lorsque vous commencez comment dirais-je, à faire glisser le pinceau sur la toile, hein. De même pour l'écriture, c'est pareil, lorsque votre crayon commence à s'agiter sur la feuille blanche, eh bien, quelque part, ben, vous vous soulagez, vous exprimez quelque chose qui est au fond de vous et qui a besoin de sortir, hein, d'accord? Donc, si là, quelque part, c'est une carte conseil venant des maîtres ascensionnés parce que on vous fait comprendre que sinon, vous risquez d'être dans ce que l'on appelle l'agitation et l'anxiété donc pour cette semaine, hein, voire peut-être même dans dans des tendances de dépendance quelque part, hein, de dépendance ou d'addiction aussi hein, également, hein, d'accord. euh, alors, bien entendu, même si ce n'est pas parfait ce que vous pouvez représenter, même si il n'y a qu'à vous que ça parle, par exemple, lorsque vous allez faire une peinture, je prends l'exemple de la peinture parce que c'est ce qu'il y a pour moi, avec l'écriture, bien entendu, mais c'est ce qu'il y a pour moi de plus de plus expressif, hein, donc de libérer notre moi intérieur, eh bien, en fait, là, même si il vous faut encore un petit peu peaufiner votre art, votre côté artistique, mais ce n'est pas grave. Commencez déjà voilà, comme on dit à un enfant, à barbouiller quelque part, comme on dit au petit, il barbouille quelque chose, voilà. Eh bien, c'est un peu ça aussi. Voilà, c'est ce côté enfant aussi quelque part que vous libérez, encore une fois, hein. Ça aussi, ça avait déjà été évoqué, ce côté enfant qui est en nous, hein, d'accord? Donc, ce côté enfant, justement, qui a besoin de s'exprimer. Et là, en fait, eh bien,
prenez dès aujourd'hui en fait le temps bien de dessiner, de peindre, de chanter, de faire de la musique, d'écrire, de prendre des photos aussi. C'est vrai que ça aussi, c'est vrai que je l'avais jamais évoqué, mais c'est également un côté artistique, la photo, de fabriquer des bijoux aussi, de coudre, de danser, que sais-je, plein de choses en fait qui vont ressortir de vous, donc par le biais de vos mains, par le biais de votre voix, voilà, par le biais de tout ce qui va vous parler en fait, hein, d'accord. La danse aussi également, bien entendu que la danse c'est artistique aussi. Dansez, éclatez-vous bien entendu dans la danse, peu importe que ce soit moderne, jazz, classique, peu importe, mais si, voilà, si vous connaissez un petit peu ce domaine, eh bien là, cette semaine, il vous est vraiment conseillé de faire tout cela, quoi, de vous octroyer des moments à eh bien, vous lâchez dans tous ces domaines-là, hein. Et en plus, c'est un côté vraiment bénéfique, quoi, parce que non seulement ça soulage, mais également vous pourriez vous découvrir après, quoi, votre œuvre. Et je trouve que ce côté est magique, quoi, parce que vous découvrez quelque part votre talent, voilà, comme un nouveau-né qui découvre ses parents. Et bien voilà, vous découvrez également vos créations, hein, tout simplement, d'accord? Donc, alors pour ceux qui aimeraient justement, qui savent, qui ont ce genre de don-là, enfin, ce côté artistique en eux, eh bien, pourquoi pas aussi de suivre des cours pour peaufiner un petit peu tout cela, quoi. Pour, alors je dis pas pour en faire un métier, mais quelque part pour rentrer dans une nouvelle discipline artistique, hein, justement, hein, d'accord? Euh, de toute façon, on dit que quelque part, en chacun de nous, il y a un artiste qui sommeille, hein, d'accord? Donc, exprimez tout simplement vos véritables sentiments, mes très chers amis. Voilà, c'est vraiment, je crois que c'est voilà, c'est un sage conseil, enfin des sages conseils, hein, puisque de toute façon, en l'occurrence, voilà, là, effectivement, cela concerne quand même beaucoup de domaines artistiques. D'autant plus que maintenant, vous avez également, toujours en carte conseil, vous avez avec Guérir avec l'aide des fées, vous avez eu donc cette carte de la libération. Alors vous voyez, qui plus est, ça représente une fée en train de danser. Donc la libération, voilà, elle danse. Donc vous voyez, quelque part, les conseils des maîtres, du maître ascensionné Paul le Vénitien, eh bien là vraiment, vous voyez, on s'y retrouve également, comme je l'ai déjà dit, oracles différents, messages identiques. Et donc là, vous voyez le message, regardez, quand on regarde cette fée qui est en train de danser, eh bien là, elle est dans la libération. Elle libère son côté artistique, tout simplement, hein, d'accord? Donc là, en fait, avec cette carte de libération, eh bien, vous allez vous sentir cette semaine... justement, si vous n'effectuez pas cette libération, eh bien, je pense que là, cette semaine, vous allez vous sentir un petit peu coincé dans un domaine de votre vie, hein, d'accord? Donc, cette carte vous demande justement de faire un premier geste pour vous libérer de toutes vos limitations extérieures. Donc, vous libérer par le gestuel, vous libérer par le côté artistique. Voilà, là, c'est vraiment le côté libération, d'accord? Parce que peut-être que la plupart d'entre vous eh bien, se sentent parfois prisonnières ou prisonniers des circonstances, hein, d'accord? Donc, par exemple, que vous vous sentez aussi, pour la plupart d'entre vous, que vous vous sentez prisonnière ou prisonnier de vos conditions familiales, de vos conditions financières aussi également, hein, d'accord? Donc, et quelque part, cela vous oblige à accepter un travail inintéressant, hein, si je puis dire. Donc, c'est pour ça que lorsque, pour la plupart d'entre vous qui êtes dans cette situation-là, qui travaillez, mais dans un domaine qu'ils n'ont pas choisi, dans un domaine qui ne leur plaît absolument pas. Donc, quelque part, c'est un peu considéré comme un échec, en fait, hein. Bon, ok, d'accord, il y a un salaire qui rentre à la fin du mois, mais quelque part, ce n'est pas ce à quoi vous aspiriez. Donc là, c'est pour ça qu'on vous demande de vous libérer dans ce côté artistique que chacun a obligatoirement
obligatoirement entre nous, possédons en nous, pardon. Donc il y a obligatoirement quelque chose qui vous parle. La photo, c'est vrai qu'on va dire que c'est ce qui peut paraître le plus facile, hein. Après, même si vous ne sentirez pas bien la photo, mais bon, peut-être que vous aimez prendre voilà, tout ce qui est nature, vous aimez prendre en photo les animaux, vous aimez prendre en photo les insectes, je sais pas, l'instant présent, eh bien, voilà, c'est une façon de se libérer. Et pendant ce temps-là, eh bien, vous ne pensez pas à autre chose. Et puis, cela vous libère un petit peu de ces obligations que vous devez assumer donc dans votre vie professionnelle, et où vous ne vous y épanouissez pas, hein. D'accord, mes très chers amis. Donc ce sont des cartes conseils, hein, bien entendu. Ces deux cartes dont la deuxième je vais vous citer maintenant, et au même titre que les autres que j'effectuais avant, énergie de guérison. Cette deuxième carte que vous avez regardée, alors vous voyez, on va vraiment dans le même sens, hein. C'est incroyable, et c'est vraiment, alors voilà, moi j'appelle ça des synchronicités, parce que ce n'est pas vraiment, ce n'est pas le hasard, parce que dès le départ j'ai commencé à vous parler de cela sans avoir vu réellement les cartes, même si elles étaient positionnées face à moi, mais néanmoins je ne regarde pas dans l'immédiat, j'interprète la carte lorsque je la vois, lorsque je la tiens en main. Et bien vous voyez, encore une fois, on vous parle de expression créative, mes très chers amis, hein. Donc là vous avez expression créative, et avec les maîtres ascensionnés, vous avez expression artistique. Oracle différent, message identique quelque part, hein. Donc cette carte justement, expression créative, là, cette carte signifie en fait que votre cœur en fait cherche un exutoire, hein, pour exprimer de puissantes émotions, hein. C'est exactement en fait ce que je viens de vous dire à l'instant, hein. Donc en fait par l'interprétation de cette carte, eh bien vous êtes sollicité, pour vous engager en fait dans une conduite artistique ou créative. Là, on vous incite un petit peu. Donc, c'est une carte conseil, bien entendu. Mais là, quelque part, on vous incite à aller au fond de vous, à percer ce mystère qui est au fond de vous et à découvrir quel est votre côté artistique, dans quoi vous pourriez vous épanouir justement pour pouvoir vous éclater dans la vie de tous les jours, tout simplement, et puis d'oublier un petit peu ces tracas de la vie quotidienne, tant dans le domaine professionnel que dans le domaine sentimental ou familial, bien entendu, hein. Donc là, avec cette carte, eh bien, vous voyez, c'est une fée qui chante en plus, là, hein. Je vais vous la représenter. Voilà, donc là, vous voyez, cette fée est en train de chanter, en fait, hein. Et donc par le chant, bien entendu, elle s'exprime. Donc, et elle crée quelque part aussi, cette carte, comme vous le voyez, elle est entourée de belles décorations. Et donc, cette carte exprime eh bien, des énergies joyeuses et les énergies du cœur surtout, hein. Donc, c'est ce que cette carte essaye de vous transmettre, hein, d'accord? En fait, vous aussi, mes très chers amis, eh bien, vous devez chercher justement cet exutoire pour votre créativité. N'importe quelle activité artistique, hein, mettra vraiment votre cœur en joie et surtout vous permettra d'entrer en contact avec vos véritables, sentiments, et surtout peut-être qu'au travers cela, vous recevrez les conseils divins tout simplement, hein, d'accord? Donc, en fait, là, quelque part, votre expression artistique n'a pas vraiment l'obligation d'être parfaite, bien entendu, ni même habile, c'est ce que je vous disais, hein, c'est ce que je vous expliquais. En fait, la plupart des thérapies, par la créativité, justement, vous autorisent eh bien, à colorier en dehors des lignes, justement, hein. C'est vrai que, voilà, les personnes qui ont déjà connu, voilà, lorsque l'on vous parle, lorsque l'on est suivi, donc lorsque l'on fait une thérapie, eh bien, c'est vrai que souvent, aux enfants, déjà, par exemple, on leur demande de colorier, de faire un dessin,
dessin, mais malgré tout, c'est vrai qu'un enfant va déborder, ne va pas suivre les lignes, mais malgré tout, au travers cela, au travers ce qu'il aura décidé de colorier, décidé de dessiner, eh bien, même si ce n'est pas parfait, même si ça déborde, même si ça dégouline, néanmoins, il aura exprimé donc son sentiment intérieur. Et encore une fois, cette carte vous incite à justement à ressortir cet enfant, à faire ressurgir votre enfant intérieur afin de pouvoir vous exprimer au travers, peu importe la qualité de vos œuvres, si c'est dégoulinant, si c'est des... Voilà, l'important c'est d'avoir créé, c'est vous qui l'avez créé, d'accord? Et c'est votre projet. Ne vous fixez pas, il est inutile de vous fixer des buts, hein, et encore bien moins, surtout de ne pas vous juger, hein, bien entendu, hein, parce que ce sont vos œuvres, quelque part, même si elles sont un petit peu puériles, eh bien, même s'il y a de l'exubérance aussi dans ces œuvres, eh bien, amusez-vous, tout simplement, amusez-vous au travers de vos œuvres, peu importe le côté artistique que vous allez choisir, mes très chers amis, hein, d'accord? Là, vraiment, c'est... Ouais, on est vraiment sur le côté... sur le côté conseil de... Voilà, on vous conseille de vous libérer, voilà, au travers de votre voix, au travers de vos mains, au travers de vos jambes, hein, pour le côté danse et tout. Voilà, laissez libre cours à votre imagination, tout simplement. Maintenant, nous arrivons avec l'oracle guérir avec l'aide des anges, justement. C'est vrai que c'est pour ça que je crois que cette guidance, cette semaine, s'est vraiment tournée pour le côté guérison, parce qu'il y avait vraiment des messages à faire passer, des messages à refaire passer, parce que ce sont des messages que vous avez probablement déjà entendus, ne serait-ce que sur mes guidances à moi, mais également sur les guidances d'autres youtubeurs, youtubeuses, hein, et moi je le vois également parce que j'écoute, hein, les autres guidances également. Je m'instruis aussi également des autres guidances, des personnes qui comme moi font les mêmes vidéos, hein, quelque part, hein. Eh bien je m'inspire aussi de ces personnes là, parce que il y a toujours à tirer une expérience de chacun, hein, d'accord? Donc c'est pour ça que oui, bien entendu, et je m'abonne également aux chaînes des personnes qui font des guidances, parce que je les trouve formidables, parce que sur YouTube, nous trouvons des personnes qui effectuent des guidances, des taroscopes, peu importe, mais ce sont des personnes qui sont merveilleuses, quoi. Donc je ne citerai pas les noms parce que je n'ai pas demandé leur permission, mais néanmoins je suis abonnée à beaucoup de chaînes, et donc ces personnes ont le même sens que moi de voir les choses, en tous les cas le même ressenti, et au travers eux, quelque part, je m'y retrouve, hein. Donc avec cet oracle, donc comme je vous le disais, guérir avec l'aide des anges, toujours de Doreen Virtue, eh bien vous avez la carte du livre. Eh oui, vous voyez, là c'est dans la lecture, donc là qui vous dit le but de votre vie comprend la lecture, l'écriture, l'édition ou la vente de livres fondés sur la spiritualité. On est proche, hein, du sujet, on est proche on est proche de tout ce qui vient d'être dit. Là, on a l'impression que l'on rentre, autant la semaine dernière, on rentre dans des énergies comment dirais-je, des énergies d'expansion, des énergies créatives aussi un petit peu, hein. Là, on parle dans des énergies, cette semaine, on rentre dans, on ressent on ressent le côté énergie de guérison par tous les moyens qui nous est donné, hein, d'accord, par tous les moyens que nous possédons. Là, les messages de cette semaine sont la guérison, que ce soit physique ou mentale, hein. Mais là, je pense plutôt que c'est la guérison mentale. En plus, je vous dis, avec cette nouvelle lune du 9, voilà. Donc là, avec cette carte, en fait, quelque part, cela vous apporte une réponse à votre question sur le but de votre vie, d'accord, au travers donc cette carte livre, pardon. En fait, là, cette semaine, vous connaîtrez, je pense, la plupart d'entre vous, bien entendu, c'est un tirage généralisé, vous connaîtrez
vous allez reconnaître de l'intérêt, hein, pour certains ouvrages sacrés et spirituels. Là, donc, dans le domaine donc de la lecture. Donc, je pense que vous serez amené à, lors d'une promenade, lors d'un shopping ou quelque chose comme ça, il y a un livre qui va vous attirer, vous serez dirigé quelque part vers un livre, parce que ce livre, c'est comme si que ce livre va vous appeler en disant vas-y, prends-moi, achète-moi, ou je ne sais pas si vous êtes dans une bibliothèque, donc eh bien vas-y, installe-toi et lis ce que j'ai à te dire. Voilà, donc là on ressent un petit peu ce côté ouvrage sacré et spirituel, donc avec cette carte du livre, hein, d'accord. En fait, cette carte affirme que vous serez comblé si vous faites accéder justement votre amour, si vous accédez, pardon, à cet amour de la lecture. Alors, la carte exprime un niveau supérieur. Bon, moi, je ne suis pas tellement d'accord avec cela. Moi, je dirais, peu importe le niveau, hein, de la lecture, l'important, c'est que vous y trouvez votre compte dans cette lecture. Et surtout, l'important, c'est que cette lecture vous apportera justement peut-être des réponses, hein, à vos questions. Peu importe l'ouvrage vers lequel vous serez dirigé, hein, d'accord. De toute façon, vous saurez obligatoirement que cela implique que vos rêves, que vous rêverez probablement de vous plonger dans cet univers donc de ce livre qui se présentera à vous, que vous aurez choisi, hein, tout simplement, hein, d'accord. En plus, là, vous avez cette carte, voilà, vous avez cette carte en deuxième, la loi de l'attraction. Voilà, nous attirons ce que nous sommes et ce que nous ressentons. Voilà, et là, les relations et activités qui vous plaisaient autrefois sont en train de changer parce que vous devenez plus conscient et sensible aux énergies. Et voilà la loi de l'attraction. Le monde change. J'en ai discuté avec une personne à qui j'ai fait une guidance, mais c'est vrai que là, on ressent le ras-le-bol des gens, on ressent le ras-le-bol de tout ce que les médias vous apportent, nous apportent, hein, parce que bien entendu, je m'inclus dedans. Donc, on ressent ce côté ras-le-bol de ces fausses nouvelles, ou des nouvelles qui sont amplifiées pour tout ça, pour nous envoyer dans des énergies négatives. Les médias sont la plupart du temps malveillants. Alors, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, bien entendu, mais l'appât du gain fait que, eh bien, quelque part, certains médias mènent un petit peu à la détresse humaine, parce que de par les informations qu'ils développent, de la façon qu'ils les développent, dont la plupart s'abreuvent, on va dire, ou se font de l'argent sur le malheur des gens, parce que du coup les gens se plongent dans cela, ils veulent en savoir plus. Il y a un côté, il y a un côté un petit peu malsain dans cela, comme tout ce qui est la presse people et tout ça. Il y a ce côté malsain de voir la vie des autres, comme si qu'on y trouvait un certain plaisir de dire ah ben tiens, c'est là, elle est connue, c'est pourtant une artiste, mais malgré tout, voilà, elle a des failles comme tout le monde. Donc là, il y a ce côté voyeurisme, ce côté malsain, que les médias tentent de vous faire comme une sorte d'endoctrinement. Voilà, c'est un lavage de cerveau quelque part. Donc moi, je vous invite à vous éloigner le plus possible des médias, alors bien entendu qu'il faut s'informer, je ne veux pas généraliser non plus, mais voilà, évitez tant bien que mal, tant que vous pouvez, en tous les cas, évitez tout ce qui est information, tout ce qui est, voilà, parce que ce ne sont toujours que de mauvaises nouvelles, et puis bien obligatoirement, votre cerveau l'intègre, cette mauvaise nouvelle, même si dans un premier temps, vous ne ressentez pas la faille, vous ne ressentez pas comment dirais-je, l'impact que cette information aura eu sur vous, et bien, au fur et à mesure du temps, des
semaines, des mois, voire des années peut-être, eh bien l'impact sera bel et bien présent. Et à un moment donné, à un moment ou à un autre, votre cerveau eh bien va émerger toutes ces informations que vous aurez emmagasinées par des... Même des fois, c'est ça qui est dommage parce que ce sont de fausses informations ou des informations détournées, hein, de tout ce qui est médiatique et tout. Et les journalistes et tout, c'est dommage, franchement, c'est dommage, quoi. Parce que ça détruit l'être humain, surtout les personnes qui sont sensibles, les personnes qui sont dépressives. Voilà, mais je vous invite à ne pas écouter tout cela, à ne pas regarder les press people, ne pas regarder les journaux à sensation. Je ne citerai pas non plus des noms, bien entendu, mais voilà quoi. Abstenez-vous en tous les cas là pendant quelques temps. Libérez-vous de tout cela parce que voilà, la loi de l'attraction, c'est cela aussi. Nous attirons ce que nous emmagasinons aussi quelque part, hein. Donc, eh bien, au contraire, écoutez tout ce qui peut être positif, écoutez, dirigez-vous vers tout cela, quoi, vers des gens positifs, dirigez-vous vers des gens qui vous apportent de la connaissance, qui vous apporte euh, voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon j'aurais énormément de choses à vous dire parce que c'est vrai qu'il y a un petit peu de colère en moi lorsque je m'exprime là parce que j'entends, je vois au travers de mes guidances personnalisées que j'effectue et des personnes que je reçois donc juste pour voilà pour dialoguer, j'entends ce que ces personnes me disent et ça me fait mal parce que voilà, ce sont des personnes qui sont mal dans leur peau parce qu'ils ont été mal informés ou ils ont écouté des choses voilà, qui n'auraient pas dû écouter parce que ça a été transformé tout simplement, hein. En fait, la loi de l'attraction, les relations, quelque part, les relations, comme vous disiez, les relations et activités qui vous plaisent autrefois. Voilà, donc je ne vais pas répéter ce qui est écrit sur cette carte. En fait, cette carte vous signale que vous vivez des changements à cause de votre chemin spirituel, justement, hein, selon la loi de l'attraction universelle. D'accord, mes amis? Donc, de toute façon, comme l'on dit, ce qui se ressemble s'assemble, d'accord? Vous êtes donc attiré par des personnes et des situations, en fait, qui présentent les mêmes objectifs que les vôtres. C'est scientifiquement prouvé quelque part, hein. Donc, des personnes qui présentent, voilà. Donc, par exemple, si vous souhaitez devenir bienveillant et voir le divin en toute chose, eh bien, tout simplement, vous allez, comment dirais-je, vous allez pratiquer des activités qui vous permettront de rencontrer des gens aimants, tout simplement. En même temps, eh bien, si vous repoussez les personnes aux intentions malveillantes, eh bien, du coup, cela vous évitera bien des désagréments. Croyez-moi, mes chers amis. Donc, faites le tri dans vos relations, que ce soit dans vos relations professionnelles, amicales, sentimentales, familiales aussi, hein, malheureusement. Hein, malheureusement, oui, je le déplore. Mais effectivement, familiale aussi, hein. Donc c'est pourquoi vraiment vous pourrez trouver vos relations et vos goûts euh, excusez-moi. Donc si vous transformez donc comment dirais-je, si vous transformez vos... Oh, je trouve plus l'expression. C'est vrai que ça m'arrive souvent en ce moment. En fait, voilà, la loi de l'attraction, tout simplement, hein. Cela veut dire ce que ça veut dire. Donc, voilà, la loi de l'attraction, eh bien, vous attirez ce que vous êtes, en fait, hein. Voilà, en gros, ça veut dire ça, hein. D'accord? Et là, cette autre carte, eh bien, voilà, encore une fois, on est toujours dans la même thématique, hein. Écoutez vos intuitions, mes chers amis, qui vous dit, votre corps reçoit les messages adéquats venant du plan divin. Voilà, voyez, donc les mots MOTS se transforment en mots MAUX, pardon. Donc, c'est pour cela, encore une fois, on vous invite à écouter vos intuitions et d'être encore une fois dans le lâcher-prise. Là, les anges, ils veulent vous rassurer quelque part pour que vous receviez toujours des messages positifs venant des divins, d'accord? Même si vous ne les remarquez pas tout de suite, eh bien, la plupart d'entre eux se manifesteront au travers de vos émotions physiques et émotionnelles, mes très chers amis, hein. Justement, pour la semaine prochaine, parce que là, car le corps est extrêmement sensible aux énergies subtiles, d'accord? Donc,
Là, on vous invite vraiment la semaine prochaine d'être vraiment encore une fois dans le lâcher prise et d'être encore une fois dans l'écoute de votre cœur, dans l'écoute de votre instinct et voilà quoi, hein. Alors maintenant, je vais vous présenter également donc j'ai sorti donc deux petites cartes pour vous présenter de nouveau deux nouvelles pierres, pardon. Donc vous avez celle-ci, la première qui est dans les tons verts, c'est une moldavite, hein, d'accord. Donc cette pierre, c'est la moldavite. Donc c'est pareil, hein, ce sont des cartes qui se battent comme des oracles, et donc ce sont quelque part ces pierres qui pourraient vous être utiles pour cette semaine avec tout ce qui vient d'être dit actuellement, hein. Donc par exemple là justement cette moldavite, en fait elle vous invite à reconnaître les multiples dimensions de votre cœur, d'accord. De vous exprimer, d'accord, de reconnaître aussi votre appartenance également à l'univers, hein. Donc, alors pour ceux qui sont dans une phase d'expérimentation, je dirais, et qui veulent accéder à d'autres plans de la réalité, eh bien, pour les personnes qui sentent les limites de leur vision dans leur chemin de connaissance, pour les personnes qui ont une pratique énergétique ou spirituelle et qui désirent amplifier justement leur découverte ou qui cherchent tout simplement à développer un haut niveau de perception subtile, eh bien cette pierre, mes très chers amis, donc la moldavite, est tout à fait prédestinée à cela. Donc elle vous invite, voilà, cette pierre, la moldavite, donc si vous la possédez, eh bien portez-la sur vous, donc à même votre peau, parce que voilà, ce sont les énergies que cette pierre va vous apporter donc pour cette semaine. Vous avez également, alors j'affectionne d'ailleurs, j'en ai une, ça tombe très bien, donc qui est une citrine. Voilà, c'est une citrine. Voilà, donc elle est représentée comme ça, mais je crois qu'elle était déjà sortie, il me semble, la semaine dernière. Il me semble que j'avais déjà donc sorti cette pierre, la citrine. Parce qu'en fait, cette citrine, elle est utile pour ceux qui ont besoin en fait de retrouver un élan énergétique justement, hein. C'est pour ça, même les cartes de ces pierres ne sont pas anodines. Vous voyez, ces cartes ont quelque chose aussi à vous transmettre énergétiquement, hein, d'accord. Donc pour ceux également qui ont besoin d'une stimulation intellectuelle également avec cette citrine, hein, d'accord. Alors, cette pierre est également efficace pour ceux qui manquent de confiance, justement, cette confiance qui est nécessaire pour accomplir une tâche. Et hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, c'est vrai que cette citrine, voilà, vous serez vraiment très utile, hein, pour les personnes qui se reconnaîtront dans cela, hein. Les personnes qui doutent de leur capacité intellectuelle, les personnes qui ont besoin justement d'une stimulation, encore une fois, énergétique, comme cette pierre avec la moldavite, hein, c'est pareil. Les personnes qui ont besoin aussi de se positionner dans le clan familial, d'accord, ou au sein d'une hiérarchie, hein, tout simplement. Donc cette citrine, elle peut vous être en tous les cas très bénéfique, puisque c'est une pierre qui vous redonne confiance en soi, d'accord. Pour les personnes aussi qui doivent clarifier leur territoire, hein. D'ailleurs c'est amusant parce que le message du jour c'était un petit peu ça aussi, hein. Ça s'adressait aux personnes qui ne trouvaient pas leur place dans les différents domaines de leur vie, hein. Donc voilà mes très chers amis, donc il y a également donc l'oracle de la triade, mais si je puis dire quelque part, est-ce que c'est vraiment bien nécessaire, parce que quelque part dans toutes ces cartes là, eh bien ça a été, il était parlant quoi, parce qu'en fait on est sorti avec l'oracle de la triade, pardon. Vous avez eu cette carte 26, et là donc cette carte 26, les épreuves, qui vous dit donc que vous allez devoir surmonter justement certains obstacles pour la semaine prochaine. Alors peut-être aussi que vous allez essuyer quelques retards pour la plupart d'entre vous, ou également aussi dans cette carte les épreuves, elle nous parle aussi également d'empêchement, quelque chose d'imprévu, d'accord, au niveau professionnel, là j'entends, hein. Là c'est vraiment quelque chose qui vous guide au niveau professionnel, donc dans cette carte
dans cette carte de l'épreuve. Hein. Ensuite, en deuxième carte, donc avec l'oracle de la triade, vous avez eu donc cette carte qui est la carte 55, qui est la carte de la fusion. Et donc là, pour la semaine prochaine, mes chers amis, eh bien, là, on vous dit que la plupart d'entre vous vont probablement concrétiser une union. Donc la fusion, vous voyez, donc là, c'est représenté par deux anneaux, donc ça peut représenter aussi l'infini aussi également. Hein. Donc ces deux anneaux qui s'entrecroisent, donc c'est l'amour, ce sont les engagements également, ces deux anneaux-là. Hein. Donc c'est l'infini, donc c'est des choses voilà, qui positives, hein, par contre là, hein. Voilà, ce sont des choses qui ne se défont pas, donc c'est l'union sacrée, hein, je serais tentée de dire, hein, d'accord, avec cette carte. Hein. Donc là, cette carte de la fusion représente également le rassemblement, et bien entendu, bien, le mariage. Donc peut-être que la plupart d'entre vous, pour la semaine prochaine, mes très chers amis, il y aura peut-être une demande en mariage qui vous sera faite. Donc oui, ça valait quand même la peine de parler puisque de toute façon, elles sont, j'ai tiré les cartes, donc autant, mais c'est vrai que la vidéo, elle est assez longue, là, je le reconnais. Hein. Donc voilà, donc ça nous parle de fusion, donc la fusion dans tous les sens du terme. Hein. Cela peut parler aussi d'impact professionnel également. Donc, c'est-à-dire, cela peut également tout simplement de vous associer à quelqu'un au niveau professionnel. Donc, c'est-à-dire de fusionner donc professionnellement, donc bien avec un ami, avec un membre de votre famille, donc de créer une entreprise, mais avec de vous associer à quelqu'un, donc afin donc de supporter les charges, si je puis m'exprimer ainsi, donc à deux, hein, d'accord. Donc là, cette fusion, cette carte vous parle aussi bien dans le domaine professionnel que sentimental, familial, hein, d'accord. Donc là, sur le côté sentimental, ben voilà, peut-être que certains d'entre vous auront une demande officielle de mariage, ou peut-être une demande de mise en couple, hein, si vous ne viviez pas sous le même toit, tout simplement. Hein. Ensuite, elle ne veut pas venir. Donc, vous avez eu cette carte numéro 35 qui est... Voilà, qui est la carte de la nécessité, mes très chers amis. Donc, la carte numéro 35. Alors, avec cette carte de nécessité, donc pour la semaine prochaine, là, cette carte fait office quelque part d'obligation, d'accord, ou de votre destinée aussi, de votre destinée qui n'aura pas plusieurs issues en fait. C'est-à-dire que là, vous aurez un choix à faire la semaine prochaine. Moi, j'entends là le côté professionnel et sentimental uniquement. Hein. Donc, je pense que vous allez avoir un choix à faire donc la semaine prochaine. Donc, au niveau professionnel, ouais, c'est ça, des obligations. Donc, vous aurez probablement des obligations à assumer. Donc, la semaine prochaine, hein, alors, cette carte indique également la force majeure aussi. Hein. Moi, je pense plutôt le côté issu de la destinée, c'est-à-dire quelque chose, votre chemin de vie quelque part. Hein, mais que là, vous serez vraiment dirigé, c'est comme si vous n'aviez pas le choix, mais vous inquiétez pas parce que on vous dirige, voilà, on vous dirige, vous serez pardon dirigé donc la semaine prochaine sur tout simplement la bonne direction, d'accord. Donc le lâcher prise, c'est un petit peu ce que représente aussi cette carte. Hein. Ouais, là c'est quelque chose qui se clôture également. Donc, ouais, c'est un petit peu... ouais, c'est... Voilà, c'est quelque chose... me parle pas plus que ça, cette carte. Hein. Il n'y a pas grand-chose à rajouter de plus. Hein. Personnellement, elle ne me parle pas trop, hein, cette carte de la réussite. Hein. Or, de la réussite, de la nécessité, excusez-moi. Donc... et puis cette dernière carte qui est la carte synthèse, qui est la carte retour, mes très chers amis. Hein. Et donc là, eh bien, donc quelque part, c'est une carte positive hein, néanmoins. Alors ça dépend à quel niveau on se trouve, parce que là, avec cette carte retour, la numéro 51, et donc là, c'est quelqu'un du passé qui refait surface. Hein. Ça a déjà été dit également. Hein. Donc c'est vrai que
là encore, on essaye de vous faire comprendre encore quelque chose en disant, ah, bon, ça ne s'est pas fait, mais peut-être que cette semaine, ça va se faire. Donc, quelqu'un du passé qui revient, qui refait surface, ou justement, peut-être quelque chose, cette personne, parce que là, c'est une personne, bien entendu, qui refait surface, qui va refaire surface, donc le passé récent, hein. C'est une personne... voilà, alors je ne sais pas ce que vous pouvez entendre par récent, hein. Bon, pour certains, ça peut être la semaine passée, ça peut être le mois passé, ça peut être l'année qui est en cours. Donc c'est un passé récent qui va se rappeler à vous, mais parce que quelque chose n'a pas encore été accompli en fait avec cette carte, hein, du retour. C'est que il y a quelque chose, là on vous dit qu'il y a quelque chose qui n'a pas... était bien intégré au niveau donc de votre mental. Et donc, alors, peut-être que vous êtes passé à côté de quelque chose et que là cette personne revient vers vous, enfin comment dirais-je, votre chemin de vie fait en sorte que cette personne revient vers vous pour vous montrer que, eh bien, peut-être que le fait d'avoir quitté ou de ne plus avoir pris de nouvelles de cette personne, ce n'était peut-être pas une bonne chose, et que si cette personne refait surface, c'est parce qu'il y a quelque chose d'inachevé, encore une fois, hein. Donc là, donc ne voyez pas ce côté négatif en disant mais non, je ne veux pas, parce que si vous voyez la personne de qui il s'agit, hein, avec cette carte, donc cette carte du retour, donc eh bien là, n'y voyez pas que le côté négatif. Peut-être que justement au contraire, c'est peut-être un bien, parce que voilà, quelque chose d'inachevé. Moi j'entends plutôt cela avec cette carte, quelque chose d'inachevé, hein. Voilà mes très chers amis, bien écoutez, j'espère que cette guidance énergie intuitive généralisée vous aura parlé. Pardon, parce que c'est vrai qu'elle est assez longue, elle fait 50 minutes, donc c'est long. D'habitude les énergies, j'essaye de les faire à 35-40 minutes maximum, mais c'est vrai que là, comme c'était des jeux différents, des oracles différents de mes habitudes, donc là je ressentais qu'il y avait énormément de choses à vous faire savoir. Il y avait vraiment beaucoup de choses à vous faire comprendre là pour la semaine prochaine, hein, d'accord. Donc là on est vraiment, comme je vous le rappelle, dans libération de ces côtés, de vos côtés artistiques, de vos côtés talents, voilà, tout ce qui concerne l'expression, d'accord, du corps, de vos membres, voilà, peu importe, hein, justement pour être dans la libération, mes très chers amis, hein, pour libérer l'enfant intérieur, c'est-à-dire pour vous libérer de certaines choses qui vous pèsent, donc au travers donc de tout cela. Voilà, je ne vais pas occuper votre temps plus longtemps. C'est vrai que j'aurais énormément de choses encore à vous dire si je m'écoutais, mais voilà, je ne veux pas abuser de votre temps, parce que c'est vrai qu'en plus, je remarque que la plupart des personnes ne vont pas jusqu'au bout des vidéos, parce que c'est vrai que c'est trop long. Je le reconnais, parce que cela m'est arrivé également de ne pas aller jusqu'au bout de certaines vidéos. C'est dommage, parce que effectivement c'est une globalité en soi, donc du coup parfois c'est à la fin que les choses se libèrent, c'est le cas de le dire, et parfois c'est à la fin de mes vidéos où je m'exprime encore plus. Donc voilà, mais par contre c'est effectivement, je vous comprends parfaitement pour les personnes qui ne vont pas jusqu'au bout des vidéos, parce que c'est vrai que 50 minutes, voire passer là maintenant, c'est vraiment très long pour simplement les énergies pour une semaine, quoi, hein. Mais néanmoins, c'est parce que là, les anges, les guides, les maîtres ascensionnés, ils avaient énormément de choses à vous dire, de messages à vous faire passer, et c'est pour ça qu'il y a eu complètement un changement total de jeu d'oracle. Et c'était vraiment des oracles de guérison, que ce soit par les anges ou par les fées, voilà, par les maîtres ascensionnés, donc les pierres, ces chakras, les pierres, c'était des messages de guérison pour vous, mes très chers amis, la semaine prochaine. Bien entendu, cela ne parlera peut-être absolument pas à certains d'entre vous, mais je suis certaine que beaucoup s'y reconnaîtront. Voilà, mes très chers amis, je vous laisse, je vous dis à très bientôt. Je suis désolée d'avoir fait une vidéo aussi longue.
Eh bien, écoutez, je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie pour toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne dernièrement, pour toutes les personnes qui sont fidèles à ma chaîne depuis la création de ma chaîne, de ma chaîne YouTube. Merci infiniment. Gratitude à vous tous. Gratitude de m'écouter. Gratitude pour vos commentaires qui sont chaleureux, qui sont pleins d'enthousiasme et qui m'encouragent. Et j'ai besoin de ça. J'ai besoin de vous, hein, quelque part. Voilà. Voilà. On a besoin chacun. Chacun, voilà, on a besoin de nous, moi besoin de vous, vous besoin de moi peut-être, et d'autres personnes qui effectuent également des guidances sur YouTube. Voilà mes très chers amis, je vous laisse, je vous souhaite un bon dimanche, un petit peu gris ici, et en tous les cas, je vous souhaite de profiter néanmoins de ce dimanche, de vous aérer bien entendu si vous le pouvez, et puis surtout prenez soin de vous mes très chers amis, c'est très important, faites-vous confiance, libérez-vous et n'oubliez pas, pensez à la loi de l'attraction. Il y a des vidéos sur YouTube concernant justement cette fameuse loi de l'attraction. Voilà, je vous laisse mes très chers amis et je vous dis à très bientôt. Namasté.